Croyez que votre argent est en sécurité à la banque. C'est ce que pensaient aussi les clients de la Silicon Valley Bank, jusqu'au jour où elle a fait faillite en quelques heures seulement. Résultat, des milliers de personnes sans accès à leur propre argent. Et pourtant, beaucoup continuent de laisser leurs économies dormir dans un compte épargne, persuadés que c'est la solution la plus sûre. Mais aujourd'hui, je vais vous prouver l'inverse. Je vais vous montrer 7 actifs plus sûrs et plus intelligents que l'argent liquide. Certains protègent votre pouvoir d'achat, d'autres génèrent un revenu passif. Et le dernier pourrait bien être l'actif le plus controversé, mais aussi le plus puissant. Restez bien jusqu'à la fin. Et d'ailleurs, répondez-moi en commentaire. Avez-vous déjà vécu une crise bancaire ou connu quelqu'un à qui c'est arrivé? Vos expériences peuvent en aider d'autres. Actif numéro 1. Les obligations d'État. Pourquoi c'est plus intelligent que la banque? Quand vous achetez une obligation d'État, vous prêtez à un gouvernement solide, comme les États-Unis, qui vous rembourse avec intérêt. Ce n'est pas de la spéculation, c'est de la prévoyance. Rendement actuel, plus de 4% par an pour les obligations américaines. Risque, pratiquement nul. Ce sont les actifs que les banques elles-mêmes achètent pour se sécuriser. Une étude de Morningstar montre que les obligations du Trésor, sur 10 ans, ont surperformé les comptes d'épargne de plus de 300% sur les 20 dernières années. Vous en détenez déjà? Ou jamais entendu parler? Dites-le moi en commentaire. Et si ce genre de stratégie vous intéresse, likez pour me le faire savoir. Actif numéro 2. L'immobilier. L'immobilier est souvent considéré comme un investissement sûr. En possédant des biens immobiliers, vous pouvez générer des revenus passifs grâce au loyer. De plus, la valeur des propriétés tend à augmenter avec le temps, offrant ainsi une protection contre l'inflation. Cependant, il est important de bien choisir l'emplacement et de gérer correctement les propriétés pour maximiser les rendements. Pourquoi c'est un pilier? C'est tangible, c'est physique. Et contrairement à votre compte en banque, un bien immobilier peut vous verser un revenu tous les mois. Les loyers représentent plus de 30% des revenus passifs chez les investisseurs français, selon un sondage de l'INSEE. À Lyon ou Bordeaux, certaines zones ont vu les prix grimper de 30 à 40% en 5 ans. Vous pouvez même investir sans acheter un bien complet grâce au SCPI ou au REIT. C'est l'immobilier fractionné. Vous pensez qu'il faut être riche pour investir dans la pierre? Détrompez-vous. Partagez cette vidéo à quelqu'un qui croit encore ça. Et abonnez-vous si vous voulez que je parle de l'investissement immobilier abordable. Actif numéro 3. L'or. Pourquoi c'est une assurance? L'or, c'est la monnaie des civilisations anciennes, des banques centrales et des investisseurs prudents. En 2025, l'or a atteint plus de 3 000 $ l'once, un record historique, alors que les marchés boursiers flanchette. Même la Banque de France détient 2436 tonnes d'or dans ses coffres. Pourquoi? Parce que l'or ne fait pas faillite. Et comme le disait Warren Buffett, l'or n'a pas besoin d'un bulletin trimestriel pour prouver sa valeur. Il ne rapporte pas de revenus, certes, mais en cas de krach ou d'hyperinflation, il reste votre meilleur rempart. Est-ce que vous en avez? Plutôt pièces ou lingots? Dites-le dans les commentaires. Et likez si vous voulez que je fasse une vidéo complète sur l'achat d'or physique. Actif numéro 4. Les objets de collection et le luxe. Pourquoi ça peut être ultra rentable? En 2021, un Lego Millennium Falcon a été revendu près de 4 000 €, soit plus de 10 fois son prix d'achat. Une Rolex Daytona Paul Newman, achetée dans les années 70 pour moins de 300 $, s'est revendue à plus de 17 millions. Une œuvre de Banksy a même pris de la valeur après s'être autodétruite en pleine vente. Pourquoi? Rareté, prestige, communauté. Et parfois, meilleur rendement que la bourse. Une étude de Knight Frank révèle que les montres de luxe ont progressé en moyenne de 49% entre 2020 et 2022. Tu collectionnes quelque chose? Sneakers, montres, art? Dis-le dans les commentaires, je suis curieux. Et pense à t'abonner si tu veux
en savoir plus sur ces actifs hors normes. Actif numéro 5, le cash physique. Pourquoi c'est vital? Ce n'est pas un actif d'investissement, c'est un actif de survie. Quand la Grèce a fermé ses banques, en 2015, les gens ne pouvaient plus retirer 1 centime. Même chose au Liban en 2019. Et récemment, avec l'effondrement de la Silicon Valley Bank, des milliers de personnes n'ont pas pu accéder à leurs fonds pendant des jours. Avoir 1 000 à 2 000 euros en liquide chez soi dans un endroit sécurisé peut littéralement vous sauver en cas de crise. Suze Orman, experte financière, recommande d'avoir au moins 1 à 2 mois de dépenses en cash physique en cas de blackout bancaire. Avez-vous ce genre de réserve ou vous pensez que c'est parano? Dites-le moi. Et si cette vidéo vous fait réfléchir, partagez-la à un proche qui ne jure que par le digital. Actif numéro 6, votre propre business. Pourquoi? C'est l'actif ultime. Ce n'est pas un placement. C'est un levier de liberté. Un business bien structuré peut vous générer des revenus récurrents, évolutifs, escalables. En France, selon l'INSEE, plus de 800 000 micro-entreprises ont été créées en 2023. La majorité avec moins de 1 000 euros d'investissement. Ça peut être un e-commerce avec Shopify, une activité artisanale sur Etsy, un e-book, un service, ou même une chaîne YouTube comme celle-ci. Pendant que votre banque vous offre 1% par an, votre business peut vous faire 1000% de retour en autonomie totale. Vous avez déjà lancé quelque chose? Ou envie de vous lancer? Mettez business dans les commentaires si vous y pensez sérieusement. Et activez la cloche si vous voulez que je vous montre comment. Actif numéro 7. Les crypto-monnaies. Pourquoi c'est incontournable aujourd'hui? Le Bitcoin a été la meilleure performance de la décennie. Un investissement de 100 euros en 2010 vaut aujourd'hui plus de 50 millions d'euros. Et ce n'est plus une mode. Le Salvador en a fait une monnaie légale. BlackRock propose désormais un ETF Bitcoin à ses clients et des entreprises comme MicroStrategy ont converti plus de 4 milliards de dollars de réserves en Bitcoin. Oui, c'est volatile. Mais c'est aussi un rempart contre l'impression monétaire illimitée et les dettes étatiques. Attention, ne mettez pas tout dessus. Mais ne rien y mettre du tout, c'est prendre un autre type de risque. Si vous voulez un tuto simple pour commencer avec 10 ou 20 euros, écrivez crypto en commentaire. Et si ce point vous a surpris, mettez un like. Ça m'aide énormément à faire circuler ce genre d'infos. Aujourd'hui, on a vu qu'il existe bien mieux que de laisser votre argent dormir sur un compte bancaire. Les obligations d'État offrent sécurité et rendement. L'immobilier génère des revenus et prend de la valeur. L'or reste un refuge intemporel. Les objets de collection peuvent exploser en prix. Le cash physique vous sauve en cas d'urgence. Votre business vous donne le contrôle. Et les crypto-monnaies, malgré leur volatilité, sont devenues un actif incontournable. En résumé, diversifiez, sécurisez et reprenez le pouvoir sur votre argent. Quel actif allez-vous explorer en premier? Dites-le en commentaire. Partagez cette vidéo à quelqu'un qui laisse encore tout son argent sur un livret A. Mettez un like si cette vidéo vous a ouvert les yeux. Et abonnez-vous si vous voulez continuer à apprendre à faire fructifier votre argent intelligemment. Regardez cette autre vidéo, juste ici. Elle va vous être très utile. Si vous voulez commencer à investir intelligemment, cliquez sur le lien en description pour récupérer votre action gratuite.